Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter les différents critères qui me permettent de choisir les stablecoins dans lesquels je vais investir en moins de 10 minutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dean Decrypt, vulgarisateur du Web3 et de la finance décentralisée pour vous aider à reprendre le contrôle sur votre argent. Aujourd'hui, on va parler stablecoin. Stablecoin dit stable, crypto, monnaie non volatile qui sont adossés à du dollar, à de l'euro ou à d'autres actifs, notamment de l'or. Et aujourd'hui, on va parler de différents types de stablecoins. Les stablecoins centralisés et décentralisés. Les stablecoins centralisés, ce sont les plus gros sur le marché des cryptos. On va retrouver l'USDT, l'USDC et le BUSD. La différence entre les trois, c'est qu'ils ne sont pas gérés par la même société. L'USDT est géré par la société Tether et qui est notamment le plus ancien stablecoin qui a été créé en 2014. L'USDC est backé par la société Circle, notamment avec aussi Coinbase qui est le principal investisseur de cette société. Et on va retrouver le BUSD qui est le stablecoin de Binance. On va retrouver aussi d'autres stablecoins qui sont centralisés, le TUSD, l'USDP aussi notamment. On en a d'autres. Si vous voulez les donner, lâchez-vous dans les commentaires. Alors, la différence entre les deux, c'est que chaque entreprise a une gestion différente et dans chaque entreprise, on va avoir des coffres-forts qui vont stocker soit du dollar en cash, soit des bons de trésor américains. Car ce sont des stablecoins backés sur du dollar. Au niveau des stablecoins centralisés backés sur de l'euro, on va retrouver en centralisé l'euro C et l'EURS. L'euro C qui est derrière, ça va être la société Circle, la même que l'USDC. Et l'EURS, ça va être la société Statis qui a créé son stablecoin en 2018 et qui est basée à Malte. On va retrouver aussi des stablecoins décentralisés, notamment le DAI qui est l'un des plus anciens, avec MakerDAO permettre de stabiliser son cours à 1 dollar grâce à du Bitcoin, de l'Ethereum backé sur des coffres forts. On va retrouver aussi le LUSD qui est un stablecoin décentralisé qui est backé sur le protocole Liquity. Et ce LUSD a un avantage assez certain dans le domaine des cryptos, c'est que chaque utilisateur qui va recevoir des LUSD aura donc bloqué dans un contrat intelligent des collatéraux et en fait ça va être une forme de prêt comme sur Aave. Ce qui veut dire que les utilisateurs vont déposer du Bitcoin, de l'Ethereum ou d'autres cryptos qui seront compatibles et ils vont emprunter du LUSD à un taux d'intérêt de 0 sur le réseau Ethereum. Et ensuite, on va pouvoir utiliser ces LUSD après sur une autre stratégie ou le déposer pour faire de l'agriculture de rendement. On va retrouver la même chose avec le MAI. On va déposer du collatéral, BTC, Ethereum, etc. dans le protocole et ensuite on va récupérer des stablecoins MAI à un taux d'intérêt de 0. On va pouvoir déposer non pas que des Ethereum ou des Bitcoins, on va pouvoir aussi déposer des LP tokens, donc des jetons de liquidité d'Uniswap par exemple, ou des tokens de Bifi Finance qui est un agrégateur de rendement, ou des tokens de chez Yarn Finance aussi, qui est un agrégateur de rendement. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir un collatéral qui va gagner des intérêts, en plus de réaliser un prêt à taux 0 sur des réseaux qui ont la moindre frais de transaction, notamment Polygon, Optimism, Arbitrum, mais aussi Ethereum, la Binance Smart Chain, Phantom, on va retrouver aussi sur Moonbeam, etc. Ça peut être un protocole très intéressant pour avoir un effet de levier maximum. Ensuite, on va retrouver aussi le SUSD, qui est un stablecoin backé sur du dollar décentralisé, qui est contrôlé par Synthetix DAO. On va pouvoir obtenir des SUSD, notamment en bloquant des tokens SNX, le token de DAO de Synthetix. A noter que je ne vous ai pas parlé des stablecoins purement décentralisés, algorithmiques, sans collatéral, notamment le stablecoin RAI, qui n'est même pas adossé à du dollar. Il est à 2,14 $, il me semble, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Mais c'est considéré comme un stablecoin. Nous avons aussi un stablecoin mi-collatéral, mi-algorithmique qui s'appelle le Frax, qui est assez intéressant et dont on va avoir besoin de l'USDC par exemple en tant que collatéral dans un contrat intelligent. Mais en même temps, on va aussi brûler des tokens FXS pour ramener sa paire à 1 $.
On va retrouver aussi d'autres stablecoins décentralisés, notamment aussi backés sur de l'euro. Et on va retrouver par exemple l'AGEUR, qui est lui un stablecoin euro où les utilisateurs vont pouvoir déposer des bitcoins de l'Ethereum sur le protocole Angle Protocol. Bien évidemment, je vous ferai une prochaine vidéo sur Angle Protocol car je trouve que son opportunité est très intéressante sur la finance décentralisée. Maintenant, les différents critères que je vais utiliser, ça va être pour moi déjà dans un premier temps la sécurité. Entre les deux types de stablecoins centralisés et décentralisés, la sécurité reviendrait au token centralisé. Pourquoi? Parce que ça va être une société derrière qui va gérer sa stabilité. Cependant, les tokens centralisés vont avoir un inconvénient, c'est qu'ils ne sont pas résistants à la censure. Nous avons pu le voir notamment avec Tor.finance. Les utilisateurs qui auront donc utilisé des USDC sur Tor.finance auront donc ces USDC qui seront bloqués sur leur contrat, sur leur adresse. Et donc, on n'aura aucune utilisation de ces stablecoins. C'est pour ça que de plus en plus de personnes se redirigent vers les stablecoins décentralisés, qui sont eux résistants à la censure. Mais si les contrats intelligents de chacun des stablecoins viendraient à avoir une faille de sécurité, par exemple, eh bien, la valeur de chaque des stablecoins viendrait à descendre. Et le risque zéro n'existe pas. C'est pour ça qu'il faut bien prendre ça en considération. Moi, de mon côté, j'utilise principalement l'USDC et le DAI. Après, je sais que le MAI est intéressant sur les Layer 2. Je suis fan de Polygon, d'Optimism, etc. Donc, je pense que je vais aussi me rediriger vers le MAI. Et la diversification de chacun des stablecoins peut être assez intéressant dans votre stratégie sur la finance décentralisée. Parce que s'il y en a un qui se pète la figure, eh bien, vous avez toujours un autre pour vous rediriger. Notamment aussi l'UST, qui était le stablecoin sur Terra, qui lui s'est cassé la figure et qui était un stablecoin décentralisé. Bref, je vous ferai bien évidemment une vidéo spécialement dédiée sur chacun des stablecoins décentralisés pour mieux comprendre son fonctionnement. Vous retrouverez en description de cette vidéo un petit cadeau avec un comparateur de stablecoins. C'est un fichier Excel que je vous offre gratuitement sans inscription. Vous le retrouverez en description. Je vous remercie. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poster en commentaire. Je suis là pour vous y répondre. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo les amis. Allez, ciao ciao!